Invité du jour qui vient nous parler donc du gaspillage alimentaire, Fabien Sublet, docteur en pharmacie et nutritionniste, le monsieur nutrition de Guyane la Première. On parle donc aujourd'hui de gaspillage alimentaire. 40% d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde seraient dues à la production d'aliments et la moitié de ces aliments finissent dans nos poubelles. Il nous en dira d'ailleurs, il est où Fabien Sublet? Il est là. Ayo, j'ai amené pour toi une magnifique cagette. Génial. De légumes qui s'apprêtent à passer à la poubelle. Parce que tu l'as dit quand même, le gaspillage alimentaire, c'est monstrueux. Quand on sait que sur Terre, environ la moitié de ce que l'on va produire passe à la poubelle, ne finit pas dans nos estomacs. Or, quand on est agriculteur, quand les producteurs produisent, c'est normalement pour que ces produits finissent dans nos estomacs, on est d'accord? Oui. Alors, on parle de réchauffement climatique, on parle d'impact carbone. 40% de l'impact carbone mondial est dû à la production d'aliments. Alors, on a beau nous dire on ne produit jamais assez, on ne pourra jamais nourrir tous les habitants de la Terre, mais pourquoi? Il suffit déjà de moins gaspiller, de faire en sorte de moins jeter. De consommer déjà ce qu'on a. Et de consommer déjà ce qu'on a. C'est déjà pas mal, non? On sait déjà ce qu'on ne doit pas faire, gaspiller. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ce qu'on doit faire déjà, c'est essayer d'être le plus raisonnable possible. C'est-à-dire déjà de se consommer le plus local possible. Parce que ce qui vient d'à côté de chez nous, ça n'a pas besoin ni de prendre l'avion, ni de prendre le bateau. Donc forcément, on fait des économies en termes d'impact carbone. Donc on essaie d'adopter des filières courtes. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on va essayer de consommer avec le moins d'emballage possible. On va essayer par exemple d'acheter plutôt en vrac, plutôt des produits que l'on va nous-mêmes cuisiner, plutôt que d'acheter des trucs tout faits qui ont un fort impact carbone. Ça, c'est important aussi. Et puis, il faut arrêter de jeter. Quand on a une boîte de conserve avec une DLUO, une date limite d'utilisation optimale, ce n'est pas parce que cette date est dépassée que le produit doit être jeté. Non, au contraire, un produit peut être consommé, surtout si c'est un aliment sec, par exemple. Il y a une différence entre la DLC et la DLUO. Ah oui, il y a une différence. C'est quoi la différence? La DLUO, date limite d'utilisation optimale, simplement, c'est une indication. Le produit après cette DLUO peut-être être moins savoureux, etc. Mais en aucun cas, il n'est dangereux pour sa santé. La DLC, c'est différent. Ça concerne les produits d'origine animale. Et là, normalement, on doit respecter la DLC parce qu'après, il peut y avoir des problèmes de type sanitaire. Donc, on le voit, des choses totalement différentes. Ça, déjà, ce sont ce qu'il faut faire pour éviter cet impact sur l'environnement. Donc, localement, concrètement, ici en Guyane, vous avez la solution, qui est aussi une solution internationale, la disco soup. Alors, la disco soup, c'est un processus qui va permettre de faire de l'éducation, simplement montrer que l'on peut consommer, par exemple, des fruits et des légumes qui sont moches. Par exemple, ça, on l'aurait jeté. Ça se consomme. Ça se consomme parce qu'à la disco soup... Oui, effectivement, il n'est pas très beau. Il n'est pas très beau. Celui-là non plus. Mais tout ça, ce serait passé à la poubelle. Mais c'est comestible. Mais on a ça. Vous savez, on a un instrument qui s'appelle un épluche-légumes et un couteau. Ces fruits, ces légumes, on va les couper tous ensemble de façon très conviviale ce samedi. Donc, on va se mettre tous ensemble pour se dire, on va transformer ces légumes qui s'étaient destinés à la poubelle en une délicieuse soupe. Donc, rendez-vous à 13h. Et après, comment ça se passe? On va cuisiner ensemble parce qu'il y a aussi ça. On a envie de cuisiner ensemble pour pouvoir donner une bonne soupe. Cette soupe, on va la manger entre nous, mais pas qu'entre nous. Elle est destinée à tout à chacun. Toute personne qui viendra avec son bocal, son récipient, sa gamelle, se verra offrir une belle louche de soupe. Parce qu'il ne faut pas oublier, on en a parlé, de la consigne. Pour l'environnement, être favorable à l'environnement, il faut impérativement faire un chemin vers la consigne. Un produit consigné s'étend quand on achète dans une bouteille en verre consignée, c'est quoi? Le commerçant va vous rendre de l'argent quand vous l'avez ramené cette bouteille. Parce qu'un produit, quand il voyage, au niveau impact carbone, faire voyager un pot, un bocal comme ça, c'est le même prix de le faire voyager plein ou vide. Donc les emballages vides ou pleins, il faut essayer de les réutiliser. Donc réutilisons peut-être 40 fois cet emballage, on va réduire l'impact carbone par 40. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.